Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Kinopassion, votre nouveau rendez-vous cinéma. Aujourd'hui, je reçois une actrice passionnée de toutes les formes d'expression artistique. Après un baccalauréat de philosophie, mon invitée a fait 2 années préparatoires à l'École supérieure des arts modernes avant d'intégrer l'École des beaux-arts de Paris. Parallèlement, elle fait du mannequinat dans des grandes agences parisiennes. Le goût de la caméra et de la comédie va lui faire délaisser la peinture et le mannequinat pour intégrer successivement des écoles d'art dramatique de grand renom, le cours René-Simon, puis le cours Claude Viriot. Une rencontre déterminante au cours d'une audition avec le grand cinéaste Philippe de Broca va changer sa vie et lui ouvrir les portes du 7e art avec un premier vrai rôle dans L'Incorrigible aux côtés de Jean-Paul Belmondo. C'est en tout 5 films que notre invité tournera avec Philippe de Broca. Dès lors s'enchaîne le tournage de nombreux films, téléfilms et séries sous la direction d'autres grands noms de la réalisation, entre autres Denis de la Patelière, Gérard Lauzier, Christian Gion, Jean-Yann, Claude Barma, avec pour partenaires notamment Daniel Auteuil, Michel Serrault, Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort, Philippe Noiret, Francis Perrin, Daniel Darieux, Bernard Blier, Charles Vanel, Ugo Tognazzi, Annie Girardot, avec laquelle elle tournera 4 films et dont elle sera l'amie jusqu'à la fin. Mon invitée est aussi écrivaine et artiste peintre. J'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Mademoiselle Catherine Alric. Bonjour chère Catherine, bienvenue dans Kinopassion. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, tout d'abord, je vous remercie parce que ça me fait extrêmement plaisir d'avoir cet entretien avec vous et avec nos spectateurs qui vont pouvoir effectivement découvrir bien un petit bout de cinéma français. En tout cas, je vais très bien, je vous en remercie et j'espère que vous aussi. Très bien, je vous remercie et très heureux que vous soyez là. Alors Catherine, vous avez joué dans une 50aine de films, téléfilms et séries, parmi lesquels Le Cavaleur, On a volé la cuisse de Jupiter, 2 films réalisés par Philippe de Broca, T'empêche tout le monde de dormir de Gérard Lauzier, Liberté, égalité, choucroute de Jean-Yann. Parmi les téléfilms et séries, La puce et le privé de Roger Kay, Les nouvelles brigades du Tigre de Victor Vicas, et nous avons une pensée bien sûr pour notre ami, notre très cher ami Claude Bolling, The Mixer ou L'Aigrefin de John Franco, et tout récemment Le Mensonge, une mini-série de Vincent Garanc où vous retrouvez Daniel Auteuil, cette fois-ci dans un drame, bien loin de la légèreté de T'empêche tout le monde de dormir. Vous êtes l'auteur de 5 livres, dont 3 pour la jeunesse. Boulette et Marcel à l'opéra, Boulette et Marcel sur la rivière sacrée aux éditions Nathan, Le Grand Cirque au chapiteau doré chez Sira l'édition, et 2 œuvres généralistes, leur toute première fois aux éditions du Rocher et Rêve d'étoiles aux éditions Alphée, que vous avez écrit en collaboration avec Jean-Loup Chrétien, premier français, premier francophone et premier européen occidental spationaute de l'histoire de la conquête de l'espace. Vous avez repris le pinceau pour vous adonner à la passion que vous tenez de votre maman. Chère Catherine, je vous laisse nous parler un peu plus de vous. Bon, alors très bien, nous avons combien de temps? Parce que je peux vous parler pendant des heures. Effectivement, je suis comédienne, comme vous l'avez dit, et c'est une vraie passion que j'ai et que j'ai encore et qui me voilà, qui me rend très heureuse lorsque je fais ce métier parce que le moment où l'on tourne est un moment exceptionnel de liberté. On interprète des personnages voilà, qui sont parfois très opposés à ce que vous êtes. Vous êtes libre et c'est extraordinaire. Mais il y a plein de choses que j'aime également. J'aime beaucoup les enfants. Donc j'ai eu la chance de pouvoir écrire pour eux, même d'éditer un livre, Le Grand Cirque au chapiteau doré. J'ai pu faire, alors ça a été une belle expérience avec Jean-Loup Chrétien, un livre où les enfants posaient des questions et à l'époque où Pesquet n'était pas
connu et que l'espace n'était pas médiatisé comme il l'est maintenant, c'est vrai que le livre qu'on a fait avec Jean-Loup permettait justement d'avoir accès à comment vit un cosmonaute. Alors ça, ça a été une belle expérience. Après la peinture, la peinture, c'était un peu à l'origine ce que je voulais faire. Donc, puis bon, les rencontres, la vie fait que j'ai petit à petit délaissé la peinture et je suis revenue à, au métier de comédienne en prenant des cours dans des grands cours comme le cours Simon où je suis restée un certain temps et après bon, voilà, j'ai démarré dans le métier et ça a été formidable pour moi parce que j'ai démarré très très vite. Mon premier film était un film à succès et ceux qui ont suivi c'est pareil, ça a été disons que ça a été relativement vite et avec des beaux rôles, avec beaucoup de bonheur et voilà donc c'est et là maintenant je reprends les pinceaux parce que voilà j'avais envie et puis la peinture vous dépendez de personne, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas voilà vous êtes votre propre chef. C'est parfois aussi angoissant mais au moins vous faites quelque chose et j'adore l'ambiance d'un atelier, voilà c'est l'odeur des pinceaux, de la peinture j'adore je me ressource à travers ça. Et d'ailleurs, on peut voir derrière vous une de vos œuvres. Il y en a un, il y en a partout à la campagne, dans la cave, là derrière, il y en a encore deux, trois. C'est vrai que je sais plus où les mettre, mais là, je les expose pas, quoi. Je suis pas narcissique au point d'en mettre un dans chaque pièce. Enfin voilà, moi j'ai plein de petits plaisirs comme ça. Et Formidable. je remercie la vie de me les avoir offertes. Et ces plaisirs, je les ai et il y a tellement de choses encore à faire. Vous avez des liens avec notre invité de l'épisode 4, notre ami Bernard Pinet, avec qui vous Oui, avez tourné en 90 dans La Belle Anglaise de Jacques oui, Besnard, oui, et tout avec, à fait. et avec qui vous avez siégé au comité d'honneur de l'association, très importante association La Roue qui tourne. Oui, La Roue tourne, pardon. La Roue là, tourne. La Roue oui, tourne. je Et viens en récemment, aide oui, pardon. qui, qui viennent en aide aux gens du spectacle un peu défavorisés, qui ont, voilà, c'est pour les aider, voilà. Et je trouve ça très très bien. De l'association, oui. Alors récemment, vous étiez aussi tous les deux membres du jury du Festival du film de Vélizy. Oui, Et vous êtes aussi tous les deux membres de la Ligue universelle du bien public. exactement. Vous savez tout là. Et vous êtes une amoureuse des animaux, hein. Vous avez été vice-présidente du refuge SPA du Cantal le 15, dont vous êtes la cofondatrice en 2001, et vous soutenez l'association de sauvegarde pour les animaux sauvages et l'association 30 millions d'amis. Alors, ça s'appelle l'ASPAS. C'est effectivement une association qui aide et qui vous conseille pour justement essayer de sauvegarder ces pauvres animaux sauvages qui sont chaque week-end et chaque semaine d'ailleurs chassés un peu partout et voilà. Et puis 30 millions d'amis, bien sûr, Rita a été une amie et je trouve que c'est une association qui est extraordinaire, qui fait énormément. D'ailleurs, ils nous ont beaucoup aidés dans notre refuge. Je trouve qu'ils sont formidables, vraiment. Quel est votre film ou vos films références, vos films coup de cœur, les films qui ont déclenché votre passion pour le cinéma et peut-être vous ont donné l'envie de devenir actrice? Alors, toute petite, c'était les films de KPDP avec Jean Marais. Ça, c'était enfant. Ensuite, il y a eu Gabin, parce que ma mère adorait Gabin, donc on allait voir Gabin. Un peu plus grande, c'était les James Bond. J'étais en Angleterre, à Londres, et il y avait Goldfinger qui sortait. Donc ça, voilà. Et puis après, ça a été plutôt les films de Kubrick, parce que je trouvais 2001, l'Odyssée de l'espace extraordinaire. Mais mes vrais coups de cœur, à moi, personnels, qui sont par rapport au film, mais aussi comment moi je les ai vécus, il y a La Conquête de l'Ouest, parce que j'avais été le voir au Beaumont Palace, Place Clichy. Hmm. J'étais toute petite
il y avait à un moment donné une scène où les bisons arrivaient, piétinaient tout. Il y avait une femme avec son enfant qui était au milieu de tout ça, mais qui s'en sortait très bien d'ailleurs. On se demande comment, mais bon. Et moi, ça m'avait énormément impressionné. J'avais acheté le disque. Donc, la musique de ce film m'avait complètement séduite. Et le film m'avait séduite complètement. Après, il y a eu West Side Story parce que là, j'étais en vacances à La Baule et c'est la première fois où j'ai été voir un film toute seule. Donc, je me sentais très indépendante. J'étais petite, hein, mais j'avais été le voir toute seule. Ensuite, alors là, ça a été l'événement le plus incroyable enfant parce que ma mère avait des places pour aller voir Le jour le plus long. Et c'était au Trocadéro. C'était la première, donc il y avait tous les ministres, les acteurs américains, les acteurs français, enfin, tout au théâtre au Trocadéro. Et moi, je devais avoir 8 ans, hein, quelque chose comme ça. Et ma mère m'avait dit, écoute, je te mets des chaussettes blanches, des chaussures vernies, ta robe de taffetas avec le col blanc. Et alors, le dernier, c'est Ben Hur, parce que Ben Hur, en Auvergne, où on allait tous les étés, il y avait un petit bistrot avec une terrasse au premier étage. Il y avait une petite salle où c'était le cinéma ambulant. Et là, il y avait le curé qui arrivait, qui mettait un vieux drap au mur. Il y avait une espèce de projecteur qui faisait un bruit effrayant et qui projetait tous ces films qui normalement devaient être vus sur sur des espaces immenses. Là, moi, ça c'est vrai que j'ai jamais oublié tous ces films, ça a bercé ma jeunesse, hein. Voilà mes expériences de cinéma. Mais je dois dire que c'est pour ça que les enfants, c'est s'il faut. Moi, je voulais monter un cours de comédie en Auvergne, hein, dans mon village, parce que, bon, on m'a dit que c'était pas possible et je le regrette bien parce que je pense que c'est tout petit que les goûts se créent, se forgent et que il faut ouvrir les portes et faire découvrir plein de choses parce que enfant, vous êtes malléable et vous pouvez tout faire. Voilà. On ne dit pas assez aux enfants qu'ils sont capables de tout faire et qu'il faut essayer. Il y aura des choses qui réussiront, d'autres pas. Voilà. Moi, je sais que le cinéma petite, ça m'a bercé. Ah oui, j'oublie aussi un film, c'est La Vache et le prisonnier, parce que mon père avait été prisonnier en Allemagne pendant 3 ans. Il est revenu de la même façon que Fernandel avec sa vache, pratiquement, avec 2 autres copains. Et il adorait ce film. Donc là, La Vache et le prisonnier, j'en pouvais plus parce que mon père, sans arrêt, nous faisait voir, voulait le revoir à chaque fois et c'était un peu son film fétiche. Donc bon, j'en ai hérité par la suite. Pouvez-vous nous raconter, s'il vous plaît, une ou plusieurs anecdotes ayant marqué votre parcours cinématographique? Ah, bon. Alors, il y en a une, c'était à Cinecittà. On tournait le film de Jean-Yann, Liberté, Égalité, Choucroute. Donc, il y avait Michel Serrault, Ursula Andress, enfin bref, une distribution extraordinaire. Et à un moment donné, c'était pratiquement la fin du tournage, en plein été, et on devait tourner une partie qui se situait à Versailles. Donc, on avait attendu 2-3 jours parce que le décor n'était pas terminé. Donc, on était tous avec nos voiles et nos perruques et nos machins dans Cinecittà à attendre que tout soit prêt. Et enfin arrive le grand jour et on nous dit, bon, bah, demain matin, on tourne. Alors, tout le monde était enfin ravi de pouvoir terminer ce film parce que c'était vraiment les derniers jours. Et donc, on arrive sur le plateau, tous avec nos beaux costumes, heureux d'enfin en terminer. Et là, Jean-Yann pique une colère, mais pas possible, et il dit, mais regardez, il fait voir ses mains comme ça, et effectivement, la peinture venait juste d'être terminée sur les murs, donc on était scotché au mur parce que c'était pas sec. Les pavés étaient en plastique, mais pas bien fixés, donc quand on marchait, tout le décor bougeait, enfin c'était une catastrophe. Après, c'était épouvantable. Et là, mais on avait une crise de fou rire, nous, parce que, bon, acteur, ça allait, mais le producteur, là, lui, il s'arrachait les cheveux. C'était pas possible. Alors, on s'est retrouvés au mois de février, devant le château de Versailles, moi déguisée, bien sûr, en Marie-Antoinette, avec ma perruque et tout, mon grand décolleté, il faisait -6.
on était frigorifiés et on tournait devant, derrière les grilles immenses. Euh, je veux dire, c'était surréaliste. Le film était surréaliste de toute Oui. façon. Rien n'avait, c'était lâché totalement. Il était, voilà, il s'était amusé. Et nous, on s'amusait en tournant d'ailleurs, parce que c'était un tournage extrêmement agréable. Mais en même temps, là, c'était surréaliste, quoi. Les décors pas terminés. Voilà. Et puis ensuite, euh, sur le tournage, un jour, on vient me chercher, on me dit, monsieur, le maître veut vous voir. Je dis oui, j'avais compris, puisque Fellini recevait aussi des acteurs, des actrices pour un film. Et, euh, et là, j'ai croisé une file mais immense, immense de comédiens. Les femmes avaient des fleurs pour lui rendre hommage. Et donc, moi, bien sûr, je suis passée un peu devant puisque j'étais en plein tournage sur un autre plateau. Et je suis arrivée dans une pièce, mais c'était merveilleux. Il y avait des stores à moitié fermés, donc une lumière très tamisée. Fellini là, très calme, on a discuté pendant un bon quart d'heure, même un petit peu plus. Et bon, le film s'est pas fait, mais j'ai un souvenir de cette rencontre, mais extraordinaire, parce que en même temps, il y avait cette, cette cet enthousiasme, puis surtout, c'était vraiment le maître, hein, c'était le maître, le maestro était là, recevait et tout, c'était magnifique. Alors ça, c'est des beaux souvenirs. Alors, un autre qui soit moins beau, mais rigolo quand même, bon, parce avec le temps, on trouve ça rigolo. C'était un film, je tournais en Argentine, à Iguaçu, à la frontière Argentine-Brésil, et je jouais le rôle d'une journaliste qui allait voir un journaliste qui un peu faisait des reportages sur les animaux. Donc moi, ce que je devais faire, c'était en rappel descendre le long des chutes d'eau, passer derrière l'eau sur un petit monticule, voir mon partenaire et on repartait tous les deux et après en rappel, on devait descendre. Donc c'était quand même pas très facile. Donc, je tourne cette scène. J'arrive en bas et là, je vois le metteur en scène qui me regarde avec ses grands yeux tout ronds. Il était tout petit, et il me regardait, il n'osait rien dire. Et d'un seul coup, il me fait, on a oublié de mettre la pellicule. Mmh. Et là, j'ai cru que j'allais, mais je ne sais pas, exploser. Et il n'y avait plus qu'une seule chose, hein, ça recommençait. Et ça, je me souviens de cet instant. Alors, bien sûr, on nous a remonté en rappel. Je me suis écorché tous les doigts d'ailleurs. Et après, il a fallu qu'on refasse la scène à nouveau et tout ça. Mais là, ça a été une expérience plutôt difficile et pas très agréable. Et quand j'ai fait le gala de l'Union des artistes au trapèze, à je sais pas combien de mètres, sans filet, sans sécurité. Alors maintenant, je l'avais jamais vu et je l'ai vu récemment. Et tout le monde me dit, mais c'est toi qui as fait ça, mais comment t'as laissé faire ça? Voilà, on a laissé faire ça parce que voilà, ça paraissait pas plus difficile que ça, alors que ça l'était. Si on était tombé, bon, on n'est pas tombé grâce à Dieu, mais si on était tombé, ça aurait pu être dramatique. Mais on se posait même pas la question. Ben, Iguaçu, c'était pareil. On me l'a dit comme ça, et puis j'ai dit bon, ben, d'accord. Mais en même temps, c'est ce qu'il y a de bien dans ce métier, c'est de faire plein de choses, de découvrir plein de choses. Moi, j'ai appris à faire des claquettes pour jouer dans le Cavaleur, une petite séquence qui a duré, mais rien du tout. J'ai appris à faire des claquettes. J'ai appris à danser le tango pour danser avec Guy Marchand dans aussi Tendre Poulet. Une artiste très complète. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense la vie est trop courte, il faut essayer d'avoir des vraies valeurs, pas de se prendre au sérieux et de s'amuser et de donner du bonheur aux autres. Voilà, moi, c'est ma grande théorie, c'est de vivre pleinement, donner et puis remercier quand on nous donne tout ça. Voilà. Chère Catherine, quel est l'objet cinéma que vous avez choisi de nous présenter et pouvez-vous nous en raconter l'histoire, s'il vous plaît? Avec grand plaisir.
Alors moi, c'est pas un objet parce que je suis pas fétichiste. J'ai pas, à part quelques claps qui se battent en duel à la campagne, mais c'est surtout les lieux. Et moi, il y a deux lieux qui pour moi ont beaucoup compté. Le premier, c'est les studios de Boulogne-Billancourt parce que j'ai tourné pas mal de films et c'était un endroit où il y avait vraiment une, comment vous dire, c'était, on sentait un espèce de c'était tout un univers. C'était beaucoup de films avaient été tournés dans ce lieu et moi j'ai tourné deux films, Tendre poulet, qui était avec Annie Girardot, Philippe Noiret. Et je me souviens, dans un petit coin, Mouchkine, qui était le producteur extraordinaire de Philippe de Broca, qui a fait énormément de films avec lui, m'apprenait, alors qu'il mesurait presque 1,90 m, avec des grandes mains raides comme un passe-lacet, mais avec un cœur énorme. J'adorais Samir Mouchkine. C'était les films Marianne. Et il m'apprenait à danser le tango alors que vraiment, il était tellement raide, mais de la tête aux pieds, que je le regardais, il disait, mais déhanche-toi, déhanche-toi. Et lui, ce qu'il me montrait, c'était regardable. J'avais plein de tendresse pour lui, donc je ne voulais pas trop rire devant lui, mais j'avais très, très, très envie. Et puis après, j'ai tourné Pétrole, Pétrole. Alors là, c'est un souvenir aussi à Boulogne-Billancourt, dans les studios, parce que là, ils avaient recréé l'avion. Donc, on avait une piscine, on avait un tennis, tout était en studio. Et c'est vrai que ce film Pétrole, Pétrole de Christian Gion pourrait plus être tourné maintenant, parce qu'on se moquait de beaucoup de choses. On osait dire des choses qui seraient mais inacceptables et inacceptées maintenant. Mais c'était une comédie complètement avec Bernard Blier qui était mais j'ai un souvenir merveilleux de ce film parce que là aussi c'était anachronique, c'était complètement je veux dire cet avion de cet émir arabe qui a une piscine, un tennis où la fille sa fille est kidnappée, enfin c'était complètement et c'est vrai que le décor de Boulogne-Billancourt, des studios, était mais fantastique, hein, mais c'était vraiment un endroit merveilleux. Et puis, Cinecittà, ben, je vous en ai parlé, je peux même vous dire que j'ai tourné un autre film qui s'appelait Papa et moi, avec Luo Tognazzi. Et là, c'était pareil, c'était fantastique parce que je côtoyais Hugo, on sortait dehors, on sortait des studios et là vous aviez toute la ville où les gens dans la rue qui étaient ah Hugo, Hugo, euh, c'était quelqu'un de la famille. C'est-à-dire que moi je regardais ça parce qu'on n'a pas cette façon d'être avec les acteurs ici en France. Mais là-bas, Hugo, c'était leur cousin, leur frère, et donc il y avait une simplicité, une façon directe de l'appeler, de lui faire des sourires, de lui demander si ses pâtes, il les faisait toujours parce qu'il faisait des très bonnes pâtes. Et donc, voilà, c'était quelqu'un de la famille. Et alors un jour, je vais dans la caravane où il était, et là, qui je vois? Ferreri qui était là, qui l'attendait, et on a eu une conversation ensemble. Alors, c'est vrai que pour moi, Cinecittà entre Ferreri, Fellini, euh, c'était un peu comme vous, je sais pas, être princesse et vous avez le château de Versailles pour vous toute une nuit où voilà, moi je tournais, en plus je tournais, je travaillais, donc je veux dire, j'étais pas en vacances. Je côtoyais un lieu où il y avait une dune à un moment donné qu'on voyait dans le fond et c'était là où ils avaient tourné Bénure. Ah, Donc, je revenais toujours là. Voilà, c'était d'ailleurs, c'était l'âme du cinéma. Pour moi, Cinecittà, les studios de Boulogne, c'était l'âme du cinéma. Voilà, il y avait eu tellement de films de tournée que vous aviez l'impression de rentrer dans une chapelle, d'être moi, je planais, j'étais en béatitude totale. Voilà. Voilà, c'est donc moi plus ça qui m'a marqué qu'un objet, parce que je vous dis, moi, je j'ai jamais gardé tellement de choses d'un tournage. parlons à présent de votre actualité. Nous pouvons toujours voir la mini-série Le Mensonge sur Netflix. Ouais.
Une exposition de peinture dans le sud de la France est prévue pour 2023 et vous avez un projet de film, Le Temps du Bonheur, dont vous êtes l'auteur du scénario. Et je vous laisse le soin de nous en raconter plus. Alors, pour ce qui est de la peinture, Dominique Cortier, qui a plusieurs sociétés, dont une qui est un peu un mécène pour les artistes, m'a fait une très belle exposition à Aurillac-sur-Rondinelle, près de Toulouse. Et là, en 2023, il a créé un nouveau centre et il souhaite faire une exposition avec l'étoile. Voilà, ça c'est la première chose. La seconde chose, j'ai écrit un scénario. Alors ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure en Auvergne, le cinéma ambulant. Parce que enfant, j'allais tout le temps là-bas. J'avais ma meilleure amie, j'avais 7 ans, elle avait 9 ans, et je passais tout l'été. Et donc, on a voulu écrire un sujet où, d'abord, qui, qui retrace un peu l'évolution de la campagne de cette époque à maintenant. Comment une petite fille de la ville et une petite fille de la campagne pouvaient être à ce point amies et vraiment très 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 proches, comme deux sœurs, alors que vraiment on vivait des choses mais diamétralement opposées. Comment il y a beaucoup de choses qui sont très drôles d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça a tellement changé que on se demande même si ça a existé. Et donc c'est ça. On a écrit à travers une histoire, bien sûr. Ça c'est tout ce qu'il y a autour. Il y a une autre histoire qui se trame au milieu de tout ça. Mais voilà, j'ai voulu parler de quelque chose que je connais vraiment très très bien. Et on l'a fait à deux parce que c'est notre vie, notre jeunesse, et qu'on avait très envie de le faire. Alors, mon agent, Babette Pouget, que j'adore, est en charge, avec bien sûr moi et puis des amis, d'essayer de monter le projet. Mais c'est pas un sujet qui est forcément à la mode. C'est pas, c'est un peu à contre-courant, mais c'est justement moi ce que j'aime, parce que je trouve que faire ce que tout le monde sait bien faire est certainement beaucoup mieux que moi. Ça sert à rien, alors que ça, ce que j'ai envie de faire, à mon avis, à part avoir vécu à la campagne, avoir pas beaucoup de gens à l'heure actuelle auraient envie d'écrire ça Mhm. et de faire et de monter le projet. Donc, on se bat pour essayer de le monter. Voilà, voilà, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Si j'arrive à monter ce film, ben, je serai ravie. Les films que j'ai faits, bon, c'est vrai que la plupart c'était des comédies euh, qui étaient, qui faisaient que les gens s'évadaient parce que on a tellement besoin de ça, quoi. Je veux dire, bon, alors, peut-être qu'il y a tellement de choses à faire pour pour apporter un réconfort aux gens, mais je pense que d'une certaine façon, ça peut apporter un certain réconfort et une évasion surtout. Vous savez, à une époque, on disait qu'il fallait soit être comédienne de comédie, soit de films dramatiques. Il fallait que vous soyez soit au cinéma, soit à la télé. Il fallait que vous fassiez des films publicitaires ou que vous Mhm. soyez comédienne. Enfin, c'est très compartimenté. Maintenant, au moins, la liberté, elle est partout. Vous pouvez faire un téléfilm, une vidéo. On est libre de s'exprimer à travers plein pardon, de moyens qui sont formidables. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a des téléfilms qui ont une qualité Oui, ça c'est vrai. aussi importante que le cinéma. Et le mensonge en est un très bel exemple, hein. C'est-à-dire qu'on a eu les moyens pour cette mini-série. Euh, on a eu les moyens à tout niveau. On avait un metteur en scène, Vincent Garin, qui était formidable, qui était à l'écoute, qui était passionné. Euh, j'ai vu ça lorsqu'on a fait une lecture ici. Il était tellement attentif, surtout. On a fait une lecture de 4 scénarios. Et puis après, il a vu que j'avais des tableaux, il savait pas que je peignais, il m'a dit, ah bon, mais alors, le personnage, il pourra peindre parce que ça le nourrirait un peu. Ben, je dis au contraire, moi, je serais ravie. Voilà, il était à l'écoute, mais là, c'est anecdotique parce que voilà, mais sur le tournage, sur le plateau,
il savait diriger, en même temps, il nous laissait libre. Et puis moi, j'ai eu le bonheur de retrouver Daniel, parce que c'est vrai qu'on s'est connus sur un tournage T'empêches tout le monde de dormir, où c'était vraiment la comédie. Euh, mais à l'époque, Lausier était un peu il était aimé par certains, mais critiqué par d'autres parce qu'il était un peu sulfureux. Il osait Oui. dire des choses que personne n'osait dire. Donc c'était un peu bizarre. Je passais de Broca qui était un style à Lausier qui était carrément un autre style. Et ce qui était drôle, c'est qu'avec Daniel, on s'est retrouvés sur le mensonge, mais comme si on s'était quitté la veille, quoi. Et puis là, c'était autre chose. C'était voilà, un fait réel et, et des personnages forts. Et alors, il m'a fait rire parce qu'il m'a dit, tu sais, alors on a tourné ensemble il y a 30 ans, donc bah écoute, on se donne rendez-vous dans 30 ans, hein, mais je sais pas comment on sera. Je lui ai dit, écoute, vaut mieux pas y penser. Voilà, donc on a retrouvé cet humour et cette complicité qu'on avait effectivement il y a 30 ans, on l'a retrouvé là, avec le bonheur de travailler ensemble. Voilà, je pense que quand il s'instaure une confiance et voilà, une bienveillance, et bien le tournage se passe bien. Et je pense que ça a été le cas. Merci beaucoup, chère Catherine, d'avoir participé à cet épisode de Kino Passion, d'avoir partagé avec nous votre passion pour le cinéma avec tant de bienveillance et de passion. Voilà. Eh bien, moi, je voudrais vous remercier pour votre émission que bien sûr j'ai regardée. Et je trouve que vous aussi, vous êtes bienveillant et vous apportez beaucoup au cinéma. Parce que c'est grâce à des personnes comme vous que le cinéma peut reprendre sa place aussi, qu'elle a un petit peu perdu avec tout ce qui nous est arrivé entre les crises et les, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut aller au cinéma parce que il n'y a rien de comparable. Voilà, et c'est à part et il faut continuer. Et bravo pour ce que vous faites et merci de m'avoir invité. Merci, Catherine. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kino Passion, à partager, à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Kino Passion avec un nouvel invité. Au revoir, chère Catherine. Au revoir, Jérôme. Salut Merci. à tous et vive le cinéma. Allons au cinéma. Vive la passion du cinéma.